faut bien qu'on parle de notre détox après la fête. Beaucoup ont mangé. Oui. Depuis le 25. Ça a dit que ça a ingurgité un peu de tout, quoi. On mange, on ingurgite plein de choses. Donc, du coup, on se pose la question aujourd'hui. Que faire? Parce qu'on devient lourd après. On est lourd après. On a du mal. Parfois, même les pieds pèsent quand on essaye de marcher. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parlant de détox, déjà, c'est quoi la détox? Ok. La cure détox, en principe, c'est une sorte de purification du corps. On va purifier le corps en éliminant les toxines. Donc, ces toxines, parfois, qui sont dues à l'excès de table. Par exemple, nous sortons de la période des fêtes. Il y a eu des excès de table. Les gens ont beaucoup mangé, les gens ont beaucoup bu. Et maintenant, il y a aussi les polluants qui entrent dans ça. Donc, nous avons parfois parce que dans nos cultures, en ce qui concerne les polluants, les gens ne sont pas beaucoup plus sensibilisés. On peut prendre par exemple, je vais prendre les personnes qui aiment utiliser les parfums. Quand on utilise les parfums, parfois on oublie de se laver les mains. Quand vous oubliez de se laver les mains, tout de suite, si vous touchez un aliment, cet aliment est pollué. On va prendre l'exemple du couscous au Cameroun. On fait le couscous chaud et on met dans les plastiques. C'est pas normal. Vous faites ça, vous polluez ce couscous. Donc, obligatoirement, nouvelle année, comme nous sommes en 2024, en janvier, il faut commencer par la purification du corps. Et il faut même aller très loin en prenant en compte même là où nous préparons nos repas, ces marmites-là. Ils vont apporter aussi beaucoup de toxines. Parce qu'en principe, quand on regarde au niveau des marmites, on va se rendre compte que les meilleures, en principe, c'est des marmites en argile. Oui. Donc, voilà au fait ce que nous appelons les marmites en argile, ou bien il y a aussi en inox, il y a encore... Non, vraiment, je reste calé. L'argile, c'est naturel. C'est naturel. Et c'est même riche en minéraux. Oui, mais étant donc... Maintenant, l'inox, il faut faire attention. À un certain moment, il faut faire attention parce qu'au moment de laver, par exemple, nous utilisons le frottoir métallique. Et comme je l'ai dit la dernière fois, quand on parlait de food safety, j'ai parlé des éponges. Oui. C'est les mêmes choses. Il y a certaines marmites, si vous prenez par exemple les marmites en aluminium, c'est des marmites, quand on lave même, vous voyez les débris. Et il arrive que quand nous mangeons ces choses-là, c'est toutes ces choses qui apportent les toxines. Et voilà pourquoi à un certain moment, on parle donc de la détox. Il faut purifier. Parce que si on ne purifie pas le corps, il y a des signaux qui montrent qu'ici, ça ne va pas. Vous allez voir certaines personnes qui auront des problèmes de fatigue ce mois de janvier, comme vous aviez déjà signalé, mal des pieds, mal de tête, oui, problèmes de sommeil, des problèmes de constipation, des problèmes de ballonnement. Vous voyez, tout ça, en principe, c'est des signaux. Et bien sûr, le poids, le ventre, tout ça montre qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est ça. En image 1, on a... Non, ce n'est pas les images là-bas. Donc, voilà en principe ce que nous appelons la détox. Donc, c'est une sorte de purification du corps. Donc, on va éliminer les toxines et les déchets du corps. Mais, il faut comprendre déjà une chose, c'est que le corps même fait déjà ce boulot à partir du foie, les reins et la peau. Mais, nous donnons juste de l'aide à ces organes-là.
Voilà, parce que quand il y a eu trop d'excès, on est obligé. Au cas contraire, vous aurez les problèmes que j'ai dit tout à l'heure. Et ce qu'on va même constater, il y a des gens, parfois le ventre peut toucher le sol. C'est dû à ça que les gens accumulent ces excès-là. Et il y a des déchets qui peuvent rester, voire même des mois et des années. Et résultat, on ressent parfois le ventre qui tombe au sol. C'est pas normal. Avant d'avoir les bonnes images, parce que tout à l'heure, ce n'était pas les bonnes images, Diogène, on va continuer notre entretien avec Polycarpe. Donc, le numéro de téléphone peut déjà apparaître avec le thème de l'émission pour que les téléspectateurs puissent écrire et appeler. Parce que là, hier, quand on parlait de ces détox-là, quand on disait qu'on allait parler de ça aujourd'hui, certains m'ont écrit en disant que ce que le coach est en train de dire là, il parle pour lui seul. Il parle pour lui seul. Comment il peut nous dire que machin, on va cuire les aliments, on fait comment, etc. Donc moi j'ai dit, et alors qu'est-ce que Polycarpe, tu peux dire, parce que tu parles des marmites avec lesquelles on prépare. Oui. Mais nous sommes en pays, dans un pays développé. Disons, on utilise l'inox. Oui, etc. On va voir les polluants chez nous déjà. Les polluants chez nous, on va déjà trouver ces marmites qu'on va utiliser. Parce que quand on regarde sur 10 maisons au Cameroun, ça c'est vrai, beaucoup utilisent les marmites en aluminium. Ça c'est vrai. Et c'est des marmites parfois qui laissent les débris. J'ai dit ce que j'ai vu. C'est pas ce que je suis en train d'imaginer. Sur 10 Camerounais, beaucoup utilisent encore ces marmites. Et il est difficile de voir les gens utiliser les marmites en inox, c'est rare. Mais même l'inox, c'est pas l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Ah bon? Oui, non, vous n'êtes pas. Parce qu'en principe, même les marmites en inox, parfois que nous utilisons, c'est des choses, des casques qu'on nous envoie. Des choses déjà qui ont atteint les dates de péremption qu'on jette parfois en Europe et puis on nous vend ça. Donc ça a un impact sur notre détox? Oui, ça aussi l'impact. Maintenant, on reste toujours au niveau des polluants. Depuis un certain temps, chez nous, on va dire les fruits, les gens vont mettre des produits pour que les fruits mûrissent vite. Les plantains, on va mettre les produits, vous voyez. Alors, toutes ces choses-là, nous accumulons ça dans le corps. Et puis, à un certain moment, il faut purifier. Et maintenant, quand on entre dans nos cuisines, n'est-ce pas, il y a des additifs énormes. Nous utilisons aujourd'hui beaucoup d'aliments transformés et les aliments transformés sont riches en additifs. Et toutes ces choses-là vont créer beaucoup de problèmes dans l'organisme. Résultat, qui n'a pas vu les problèmes, par exemple, commençons par le ventre au Cameroun. Sur 10 Camerounais, on va constater que... 8 ont le gros ventre. Voilà, c'est pas le code qui dit maintenant. Ah non, là c'est moi qui dis. Ah non. Donc, on commence par évaluer. On commence par évaluer, parce qu'en principe, parmi les polluants, même les bières. Mais quand je prends déjà sur 10 Camerounais, on évalue à partir de... On prend 10 Camerounais, vous allez constater quand même qu'il y a un problème. Je ne vais pas aller à 8, je peux dire sur 10, il y aura 4. Oui, qui auront le gros ventre. Le gros ventre. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème quelque part. Il y a un problème. Donc, ce problème vient à partir des polluants, à partir de notre cuisine aussi, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et voilà pourquoi la solution que le coach propose, c'est la détox. Et à ne pas confondre avec les régimes. Et à ne pas confondre aussi avec la détox qui est faite en Europe. Parce que celle qui est faite en Europe, c'est pas parfois très correct. C'est restreint. Or, chez nous, on peut profiter d'une détox parce que nous avons beaucoup de variétés de légumes. Oui, on peut donc faire un planning avec des aliments à index glycémie bas. On en trouve énormément chez nous.
en évitant des aliments à index glycémie élevé. Donc, ça c'est l'avantage chez nous. On peut faire une détox, c'est parce que je n'ai pas les photos. Si on pouvait me présenter les photos, pour que les gens puissent voir ça correctement, pour voir les personnes qui ont réussi à faire la détox et comment ces personnes sont aujourd'hui jeunes. Parce qu'ils ont réussi à évacuer tout ce que j'ai dit, et puis voilà. Et parmi ces polluants aussi, on va ajouter la cigarette et les drogues. Ils entrent dans les polluants. Ah ouais. Donc c'est ça. Alors, je ne sais pas, Diogène, c'est bon? C'est bon pour les images, pour l'image 1, pour qu'on puisse expliquer la détox ce matin? Non. Non, c'est pas ça, les images. Les images ça, c'est les anciennes images. La semaine passée. Bon, s'ils ne trouvent pas les images... C'est pas ça. Alors, on va continuer, hein, on ne va pas se prendre la tête. On va continuer parlant justement de détox. Quand est-ce que je dois commencer à penser à faire une détoxification? En principe, une purification commence à partir du début de l'année. Ça veut dire le mois de janvier, c'est un mois où il faut commencer d'abord par purifier son corps pour être à l'aise déjà. Ça c'est vrai. Et cette purification va se faire, comme je l'ai dit, on va favoriser des aliments maigres, par exemple. En parlant des aliments maigres, on a présenté, quand je suis entré ici, l'escargot. Mais on va favoriser plus, à part les aliments maigres, on va favoriser plus les aliments, les viandes blanches, par exemple comme le poisson, avec plus de bouillon et des soupes. Oui. Donc, et la période de détox ne doit pas prendre trop de temps. Ça ne doit pas aussi trop prendre trop de temps. Ce n'est pas les images là, s'il vous plaît. Oui. La période de détox ne doit pas prendre trop de temps. Ça peut aller peut-être à 3 semaines ou un mois. Et comme je l'ai précisé, que la détox chez nous, c'est plus meilleur qu'ailleurs parce que chez nous il pleut et on va trouver beaucoup d'aliments qui ont leur index glycémie bas. Ça, on va trouver énormément et on peut faire des plannings avec ces aliments. Oui, donc c'est ça. Donc, on privilégie ces aliments. Oui. On privilégie des aliments maigres. Oui. Les viandes maigres. Les viandes maigres, oui, les viandes poissons, maigres, etc. Oui, les poissons. Les bouillons. Oui, les bouillons. On va faire des recettes de bouillon, par exemple, à base de légumes. Mais est-ce que ça ne demande pas, est-ce que la cure détox, on se dit peut-être pour une cure détox, et manger, je vais peut-être me faire une potion de persil, je me nettoie et puis c'est bon, basta quoi. Oui, quand on parle des légumes, les persils entrent dans ça. Mais maintenant, il y a quelque chose que j'aime souvent dire aux gens. Avant de mixer ces légumes, il faut voir un professionnel. Parce que ça, c'est aussi ça. Mais ce n'est pas tous les légumes qui vont aider l'organisme à évacuer les toxines. Il y a parfois ce que j'aime appeler des super aliments. Il y a des super aliments qui vont faire ce boulot. Mais maintenant, dans d'autres légumes, je vais prendre un peu des légumes comme les folons, les hommes. Et c'est des légumes qui ne salissent pas le corps. Si en principe, on ne met pas de polluants. Parce qu'à un certain moment, on disait les folons, les hommes, pour que les gens puissent maintenir ça au marché, certaines personnes mettent les produits. Là, c'est déjà des polluants. Des folons et des hommes naturels n'ont pas de problème. Vous mangez, vous n'aviez pas de problème. Ah oui. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients dans la détox? La détox, le style que nous proposons au Cameroun, oui, à partir des aliments, parce que quand on va regarder les variétés de légumes que nous possédons ici chez nous, c'est énorme. On a beaucoup de variétés de légumes. Ça veut dire
chez nous, on ne va pas se priver. À ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est parce que je n'ai pas de photo, on va constater un rajeunissement total des personnes qui suivent notre programme de rééquilibrage, parce que avant de commencer le rééquilibrage, nous commençons par la détox. Par la détox. On commence par la détox. On ne peut pas faire un rééquilibrage non. Sans la détox. Non, on ne peut pas. Et voilà pourquoi les régimes parfois ont souvent des problèmes. Parce qu'on commence tout de suite par un régime. Non. On commence par la détox et j'ai bien précisé que la détox, ce n'est pas un régime. On commence par la détox. La détox va aider, j'ai dit par exemple pour les personnes qui ont des problèmes de transit, des ventres ballonnés, des constipations, à partir de la détox, ça vous déclenche ça. Vous n'aviez plus de problème. Et à ce niveau, on peut vous faire un planning alimentaire que bien sûr vous allez suivre. Et la détox va aider, par exemple, dans ce que nous appelons les reprises de poids, l'effet yo-yo, parce qu'on peut s'inspirer de notre modèle. Parce qu'au Cameroun déjà, il y avait une sorte de purification que les mamans faisaient souvent aux bébés. Voilà, je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui. Avec les poids, de temps en temps, les mamans purifiaient, parce qu'en principe, c'est ce modèle que je connais beaucoup plus, qui était une sorte... beaucoup de gens, même des grandes personnes, le faisaient. C'était une sorte de manière d'éliminer certaines toxines. Donc ça veut dire que même la poire, on peut faire les poires aussi, ça nous permet de... Non, quand on a déjà... Je vais prendre l'exemple, ceux qui ont des ventres qui tombent, ceux qui ont des kilos, à ce niveau c'est compliqué. Parce que quand on voit ce que les grands-mères faisaient, en principe c'était une routine qui était parfois chaque mois au bébé, où il fallait faire ce genre de détox. Mais quand on a déjà un ventre non, qui est déjà en train de tomber comme ça là. Vous êtes obligé de suivre notre modèle de purification. À défaut d'aller faire une chirurgie. Non, tout ça ne sert à rien vu que vous allez manger. C'est ce que je dis souvent aux gens. Notre allié du bien-être aussi, c'est l'alimentation. Vous allez faire comment? Vous n'allez plus manger. Parce qu'à 70% parfois, c'est l'alimentation. Et on va voir, par exemple, les excès des fêtes. J'ai vu des gens qui ont bu les 20 bières hier, j'étais présent, j'ai vu. What? Oui, j'ai vu. Je ne fais pas dans le... J'ai vu. Vous allez donc faire comment? Moi, je veux savoir, mais est-ce que s'il prend les 20 bières, c'est juste pour ce jour-là, et qu'il ne prend pas après, est-ce qu'il aura encore besoin de faire une détox? Il faut déjà savoir que, généralement, ce que je dis souvent aux gens, quand on a fait trop d'excès, il faut purifier le corps. Et quand on parle de la purification du corps, on part à la base, où on va éviter certains aliments qui peuvent venir amplifier la situation. Parce qu'il y a des aliments qui viennent amplifier la situation. Je l'ai toujours dit aux gens, que pour savoir qu'il y a des aliments qui amplifient, parce que quand on dit ça aux gens, parfois dans notre argot, on parle souvent du hoha, les gens font le hoha. C'est quand on a les problèmes de carie dentaire, quand on a mal aux dents, il y a certains aliments, quand nous prenons, ces aliments vont amplifier le mal. Donc, c'est les mêmes choses qu'il y a des aliments qui vont amplifier certaines situations. Et maintenant, pendant la détox, il y a donc des aliments qu'on doit éviter. Et il y a aussi les modes de cuisson qu'il faut éviter. Parce qu'il y a des modes de cuisson qui ne sont pas des modes de cuisson santé. On va prendre par exemple, nous sortons de la période de fête, et le mode de cuisson qui était beaucoup plus utilisé. Je prends le cas de la ville de Douala, où nous-mêmes aussi on a cautionné à ça, qui était aussi dû aux coupures, tout ça. C'était le mode de cuisson friture. Et le mode de cuisson friture va polluer le corps.
Donc, c'est ça. Oui. Donc, la détox va prendre en compte même les modes de cuisson. Donc, le mode de cuisson qui va être beaucoup plus favorisé, ça va être le mode de cuisson vapeur. Ou à eau, ou étouffé. Étouffé, ça peut être l'indomba. Mais dans ce ndomba, on ne va pas faire le désordre à la camerounaise. D'accord. Donc, pendant la détox, donc, il y a les modes de cuisson, friture, barbecue, tout ça. On met d'abord ça de côté. Donc, vous voyez donc dans notre programme de cure détox, nous prenons tout en compte. Même au niveau de mode de cuisson. C'est très capital. Ça ne sert à rien de boire les persils, comme vous aviez dit, mais vous faites les plantains frits, vous faites les pommes frites, vous faites les viandes frites. Ça ne sert à rien. Vous partez encore suyer le corps. Or, les modes de cuisson à base d'eau et à vapeur. Quand on parle de vapeur, ça veut dire ce mode de cuisson, il ne va pas prendre de l'eau. Vous mettez l'assiette en bas et on met juste, voilà, on met juste un peu d'eau et vous mettez l'aliment au-dessus. Ah, c'est comme ça qu'on doit chauffer nos repas? Non, on appelle ça mode de cuisson. Le bain-marie, non? Vapeur, oui. On dit bain-marie, oui. vapeur. Oui, mode de cuisson, vapeur. Ah, d'accord. Oui. Okay. Donc, c'est ça. Et le mode de cuisson, vapeur même, en principe, il est plus mieux parce qu'il va permettre à l'aliment de ne pas trop dépenser les nutriments. Ok. Le mode de cuisson maintenant à eau, il arrive parfois, je vais prendre le cas des légumes haricots verts, carottes, quand les gens ne sont pas sensibilisés, on va cuire ces légumes avec beaucoup d'eau. Et quand les légumes sont cuits, on verse cette eau-là au sol. Or, voilà les nutriments qui partent. Et voilà pourquoi les plats beaucoup plus proposés, c'est des bouillons. On sait déjà qu'à partir des bouillons, vous n'allez pas verser cette eau au sol. Parce qu'en principe, cela va permettre, différent des régimes, on va beaucoup plus profiter des nutriments pour éviter les carences, tout ça. Vous voyez la différence qu'il y a entre la détox et les régimes. Je veux savoir, est-ce que la détox fait maigrir? Oui, la détox fait maigrir. Énormément. La détox au Cameroun fait maigrir parce que nous avons des aliments à index glycémie bas. Je vous prends un aliment, par exemple, le gombo. C'est un bon aliment. Il est bon que ce soit pour les diabétiques parce qu'il entre dans ce que nous appelons des aliments index glycémie bas. Il est bon pour les personnes diabétiques, il est bon pour les personnes qui doivent perdre le poids, il est bon pour les personnes qui doivent maintenir leur poids et il est bon, il entre parmi les plats qui accompagnent votre période de détox. Voilà. On va reprendre une autre viande. On sort des légumes pour prendre une viande. On va prendre par exemple le poisson, le maquereau, il est bon. On fait ces bouillons avec, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça. Je voudrais savoir, est-ce que, parlant de détox, quelle est la meilleure détox pour perdre du poids, par exemple? La meilleure détox pour perdre le poids, c'est une détox beaucoup plus à base de légumes. Base de légumes, comme je l'ai dit. Et maintenant, par exemple, dans notre programme, nous avons une boisson super aliment qui va aider à booster votre transit. Et la boisson va même aider à vous installer votre microbiote. Résultat, vous perdez votre poids tranquillement. Sans... No stress. Et pour ceux qui ont le ventre, quelle détox pour perdre le ventre? Les gens qui ont des
des problèmes de ventre, comme c'est énorme à l'heure actuelle, ils doivent commencer par la détox. Oui, au lieu de commencer par des régimes. Quel détox, justement Oui, on commence d'abord par le rééquilibrage. Parce que quand le ventre est déjà énorme à un certain moment, il faut faire le rééquilibrage alimentaire qui va déjà permettre à la personne d'identifier en principe les origines de ce ventre. Parce que si on ne connaît pas ce qui a provoqué ça, ça dérange. Ça peut être un facteur parfois dû aux médicaments, parce qu'il y a les médicaments aussi entrent parmi les polluants. Mais la dernière fois, tu m'as dit que tu as pris du poids à cause des médicaments. Oui, parce que quand tu prends les médicaments, ça te fait dormir. Voilà. Tu n'arrives pas à faire l'exercice. Les médicaments, à un certain moment, entrent dans les polluants. Oui. Oui. L'excès des médicaments, c'est pas bon aussi. Oui. Donc, pour les personnes qui ont ce problème de big stomach, il y a un planning que nous donnons. On vous fait d'abord un rééquilibrage. Parce que je précise ici que le rééquilibrage évite les reprises de poids. Donc, on vous éduque et on vous dit pourquoi ce ventre est sorti comme ça et comment maintenir ça. Après le rééquilibrage, on vous fait donc une détox de 16 jours. Une détox de 16 jours. Cette détox va permettre, je vais vous prendre le cas, il arrive parfois qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de constipation énormes. Et quand tu as le ventre et que tu as des problèmes de constipation, non, il y a un problème. Il y a un problème, ça va être difficile un peu. Et maintenant, dans notre culture, il y a des gens, en principe, qui laissent, quand je prends le cas du ventre, ils voient le ventre prendre le volume, ils font de la négligence, ils abandonnent. Et c'est quand la situation s'empire, c'est à ce niveau que, voilà, on cherche à trouver un professionnel pour essayer de gérer la situation. Plus fort. Alors voilà, je ne sais pas si les images c'est bon pour qu'on puisse expliquer mieux, pour mieux expliquer. C'est déjà bon? Hein? Je n'entends même pas. Anyway, on continue, hein. On va juste, voilà, parlant justement, moi je suis sur mes questions de détox. Comment savoir si la détox marche vraiment? Oui, pour savoir si la détox marche, il y a des signaux qui ne trompent pas. Après, par exemple, 4 à 5 jours, ceux qui ont des problèmes d'insomnie, ils commencent à dormir correctement. Ceux qui ont des problèmes de mauvaise humeur, ils commencent à se sentir bien. Ceux qui ont des problèmes de stress, ils se sentent bien. Ceux qui ont des problèmes des pieds qui pèsent, tout ça, non mais, ils se retrouvent. À ce niveau, on comprend que ça marche. Ceux qui ont des problèmes de constipation, ils se rendent compte que, waouh, le transit a été libéré. Ils peuvent dormir en faisant des rêves corrects, des rêves paradisiaques. On ne fait plus des... Parce qu'en principe, quand tout ce système est bloqué comme ça, il arrive parfois, je vais saluer une grande dame du côté de Douala, qui m'avait dit que, coach, avant la détox, je faisais des rêves de cauchemar jusqu'à... Mais depuis que... Voilà. Ou donc, vous voyez par exemple la dame en lunettes, vous voyez l'avant et vous voyez comment elle est aujourd'hui. Ça, c'est dû à la détox. Et ça, c'est une détox made in Cameroun. Ce n'est pas un modèle copié ailleurs. C'est un modèle de chez nous. Vous voyez par exemple la jeune dame, vous voyez les photos d'avant, vous voyez les photos de maintenant. Ça, c'est des personnes qui font la détox. Et des personnes en principe que nous mettons des bases d'une très bonne alimentation équilibrée. Parce qu'après la détox, voilà, vous aviez ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que quand on parle de la détox, il faut faire attention, c'est que dans nos modèles made in Cameroun, ça existe,
Nos mamans faisaient ça. Quand nous étions tous des gosses, on voyait ça. Ça, c'était une méthode. Ça, j'attire même encore l'attention aux mamans que la méthode, si les grands-mères n'expliquaient pas, cette méthode, en principe, c'était d'éliminer les toxines. Et l'enfant pouvait se sentir à l'aise après avoir évacué toutes ces toxines-là. Cette méthode, ça existe dans tous les 10 régions, je pense, au Cameroun, cette méthode. Donc, et là, ce sont ces excès. Vous voyez, par exemple, sur cette table, ces excès-ci, si ça, en principe, à un certain moment, ça va donner une surcharge, en principe, aux organes qui sont censés d'évacuer les toxines, le foie, les reins, à un certain moment, se retrouvent bloqués, étouffés. Et là, en principe, la détox vient donc leur donner de l'aide pour évacuer tous ces excès. Donc, c'est ça. Voilà. Vous voyez donc la cure détox. Vous voyez par exemple la dame, la photo d'avant. On est là, on est victime d'un vieillissement précoce. Mais après la détox, Made in Cameroun, ça je précise, pas de privation. Elle mange matin, midi, soir. Les heures de repas sont respectées. On ne se prive pas. Et vous voyez, le résultat est très spectaculaire. Donc, on ne fait pas que du bavardage, parce que les gens vont dire à coach, c'est monté, c'est descendu. J'ai signalé aux gens qu'en 2024, on ne va que travailler. Donc, c'est ça. Je pense que les gens voient les images. Avec un avantage, c'est que pour éviter, et d'après moi, ça je peux signaler ça à tout le monde, les reprises de poids peuvent être évitées à partir de la détox. D'accord. Effet yo-yo, comme on a vu à l'image précédente. Oui. Ça veut dire qu'on peut aller à la base même après 3 mois. Ah, d'accord. Parce que justement, je voudrais poser, ceci m'a amené à poser la question sur la fréquence justement de détoxification. Oui. On peut aller, personnellement, moi je le fais chaque mois. Ouh, ça ne va pas déranger le Non, le je vous ai dit que la détox que nous mettons en place au Cameroun, ce n'est pas comme celle de l'Europe. J'ai parlé des aliments maigres. J'ai parlé des aliments à index glycémie bas. Alors, au lieu de se priver, je vais vous prendre un aliment, par exemple, le ndiakatou qu'on va appeler les aubergines. Les aubergines. On a beaucoup de variétés des aubergines au Cameroun. Il y a, quand nous étions petits, par exemple, dans les zones du centre, il y avait des papas qui faisaient une sorte de soupe aux aubergines, les mendimozons. Alors, si je prends le mendimozon chaque mois, ici, il y a un problème. Je ne me prive pas. C'est différent du modèle de détox qu'on propose ailleurs. C'est là où ça peut amener des problèmes. Mais, je l'ai dit après mon inventaire que je possède, parce que j'ai réussi quand même à faire l'inventaire de tous les légumes que nous possédons au Cameroun. C'est énorme, c'est beaucoup. Et quand on voit cet inventaire, non. On n'a même plus besoin à un certain moment d'aller prendre les choses ailleurs. Parce qu'on a pris le temps avec certains nutritionnistes ici à quoi on a fait ce travail et on a vu, c'est beaucoup, c'est énorme. Ça peut donc permettre aux gens à éviter les régimes importés. Oui, on peut partir à la base de ce programme et bien sûr qui est accompagné d'un rééquilibrage alimentaire. Mais sur l'image une qu'on regardait là tout à l'heure de cette fille, de cette dame qui, à un moment, elle était grosse et puis elle a fondu, ça a pris combien de temps justement pour qu'elle en arrive jusque-là? J'ai toujours dit aux gens, il faut faire attention du temps. Pour prendre le poids, par exemple là, pour prendre ce poids, ça a pris du temps. Mais si on va à la base, qu'il y a des Camerounais qui peuvent aller dans les 110 ans.
n'est-ce pas? Mais on peut faire même un programme d'1 an ou de 2 ans et il y a un problème. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez passer tout le reste de votre vie gnang. Ça, c'est vrai. Mais l'un des gros problèmes, effectivement, ça, c'est un gros piège au niveau des régimes. Parce qu'en principe, les gens peuvent proposer des programmes d'1 semaine. Et à ce niveau, c'est un danger pour la santé. Et à ce niveau, vous aurez des reprises de poids. Parce qu'en principe, c'est ce que les gens veulent. Tout le monde veut ça. Donc, est-ce qu'il peut maigrir en 1 semaine? Non. Ça peut prendre combien de temps? Non, vraiment, je préfère être sérieux et dire aux gens qu'on va à la base de ce que nous voyons. Et qu'il y a certains Camerounais qui font même 100 ans. Ça veut dire, vous qui m'écoutez à la maison, je ne mens pas, vous pouvez vérifier. Il y a des Camerounais qui font les 100, 110 ans. On peut donc aller à la base que si on a pris du poids, si on a peut-être 25 ans, on peut se donner 1 an. On peut se donner 1 an. On fait un bon programme. Et si on a la quarantaine? Oui, 40 ans, c'est jeune. On a la quarantaine. Si on part à la base qu'il y a des Camerounais qui vont jusqu'à 120 ans. On voit même des Camerounais de 80 ans qui sont toujours gnang. Okay, ça veut dire que même à 50 ans, à n'importe quel âge... Non, 50 ans, on est jeune. Ah, non, je dis, ça veut dire qu'à n'importe quel âge, on peut prendre, commencer une détox pour pouvoir pour changer. Il faut retenir quelque chose. Le but, ça va ralentir le processus du vieillissement. Déjà, vous-même, vous voyez à partir des photos. Parce que les gens vont dire, ah, coach, c'est un gros bavard, il est en train de faire sa chose. Non, je ne suis pas en train de faire ma chose. C'est une vérité. Je dis aux gens que, vous voyez par exemple, la photo d'avant de ma côté à qui je souhaite bonne année, elle a le cabas. Oui. Elle est là, effectivement, comme une femme de 60 ans. Exact. Et vous voyez, aujourd'hui, comment elle a fêté la fin d'année. En lunettes. 28 ans. En lunettes. Et là, elle est partie parce qu'elle a reçu des bases du Made in Cameroun. Elle est partie là pour faire 100 ans et peut-être, comme je l'ai dit souvent, faire même 10 mariages. Il y a quelqu'un qui qui était à 89 kilos et puis qui a perdu 18 kilos. 18 kilos, oui. Donc, c'est ça. Regardez vous-même. Parce que les gens vont dire, ya, coach est venu seulement. Non, je ne suis pas venu faire du blablabla. C'est le début de l'année et j'attire l'attention aux gens que oui, la détox commence donc à partir de janvier. À partir de janvier. Et à partir de la détox, vous pouvez stopper le vieillissement précoce. D'accord. Et la preuve année là, vous voyez les images, ça ne manque pas. D'accord. Elle n'a plus besoin de porter le cabas. Elle est maintenant en sexy et en lunettes. Qui n'a pas besoin d'être comme elle aujourd'hui? En tout cas, tout le monde. Tout le monde, justement. Merci vraiment, merci coach pour ces précieux conseils sur la détox, sur comment faire la détox. Et nous sommes en janvier, on devrait commencer par la détox. Ça veut dire que privilégier les légumes et les repas, les légumes et les bouillons, et puis à l'étouffer comme voilà. la cuisson à bon, ceux qui sollicitent, effectivement, doivent passer faire un rééquilibrage chez le coach. Exactement, j'en venais parce que je voulais faire un petit condensé de ce conseil dit tout à l'heure. Soit on va prendre le conseil de son médecin avant de s'engager dans ces choses-là. Ça, je le dis souvent aussi, même aux personnes qui veulent se lancer dans le sport, que allez voir votre médecin. Ça va éviter les problèmes. Les AVC. Voilà, allez voir votre médecin avant de vous engager. Avant de vous engager, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait le sport. Non, ça c'est les mêmes choses, que ce soit au niveau du sport. Exact. On ne se lance pas dans le sport parce qu'il y a des moments où je peux faire des petits tours au niveau du parcours Vita. Et j'ai toujours fait cette remarque, qu'il y a des personnes qui trouvent par exemple des gens qui sont là depuis et qui veulent s'engager dans des courses, je ne sais pas quoi. J'ai toujours dit, dans ces histoires-ci, allez d'abord voir vos médecins et qu'ils
valide. Merci beaucoup. Potion Mentor, c'est sur Facebook pour avoir le coach. Rééquilibrage, réapprendre à manger. Vous tapez réapprendre à manger sur Facebook. Vous aurez tous les éléments de réponse sur les questions que vous aurez à vous poser. Vous pouvez avoir le coach justement via ces réseaux sociaux-là. Il vous donnera le conseil possible. Ce n'est pas gratuit pour ceux qui pensent que c'est gratuit. Ici, il nous parle à la télévision gratuitement, mais ce qui se fait là-bas, ce n'est pas gratuit. Mais comme c'est la nouvelle année, il y a un super gratos. Ah, d'accord, ouais. ok. Il y a ce que j'appelle la bonne année. Ah, ouais, voilà. ok. En tout cas, merci, coach. On se reverra encore une prochaine fois. Ouais. Dieu te bénisse abondamment pour cette nouvelle année 2024. Espérons que ça t'apportera. Tu vas sauver beaucoup de vies sur le plan alimentaire cette année. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe qui a été avec nous. Bonne année encore à vous tous qui nous regardez ce matin. Et merci de demeurer et de rester fidèles à cette émission The Rendez-vous. Nous nous retrouverons demain mercredi avec, comment il s'appelle, Francis Hérette. Ouais, Francis, on l'aura mercredi. On parlera d'un sujet assez intéressant dont je vous donnerai le thème dès demain. D'ici là, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. On se dit à demain. Ciao. Bye bye. Des gros bisous.